Ce qui me motive le plus, c'est vraiment de réussir à aider nos élus, nos collègues à faire le pas de côté. Je suis Nicolas Trio, je suis responsable du lab d'innovation de la région Occitanie. Une équipe chargée d'accompagner les élus et les services de la région pour les aider à repenser une politique publique, un dispositif, un fonctionnement en interne. Je suis responsable de la coordination de nos travaux. Il y a une dimension managériale, il y a une dimension stratégique, il y a une dimension relationnelle aussi. Je suis en relation avec tout un tas d'interlocuteurs en interne, dans la structure et puis en externe par rapport au projet. Et puis je participe également évidemment à nos travaux donc, qui empruntent à des approches sociologiques, de design, etc. On va beaucoup sur le terrain en enquête. Ce qui me motive le plus, c'est vraiment de réussir à aider nos élus, nos collègues à faire le pas de côté. On est dans une grosse structure avec beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités et ils sont parfois le nez dans le guidon, enchaînés un petit peu. Et ce que j'aime le plus, c'est quand on réussit à les extraire un petit peu de leur routine d'une certaine manière pour les amener à réfléchir, à confronter leurs points de vue entre eux avec des usagers, des partenaires extérieurs. Alors il faut faire preuve de curiosité, être ouvert à une grande diversité de sujets. On a travaillé sur des sujets très variés au lab, sur les lycées, sur l'archéologie, sur la rénovation énergétique des logements. Donc, voilà, ça peut être très varié. Il faut faire preuve d'empathie, être capable vraiment de se mettre à la place des personnes, comprendre comment elles vivent le sujet, comment elles perçoivent les choses, les problèmes qu'elles rencontrent pour réussir à faire travailler ensuite ensemble des personnes d'horizons différents. Un moment qui a été marquant pour moi, c'est mon premier job dans une chambre d'agriculture au niveau local parce que c'était une expérience vraiment très marquante de terrain auprès d'élus locaux, d'agriculteurs, d'associations, d'aménageurs du territoire. Et ce qui a été marquant, c'est comme c'était mon premier boulot, il y avait un truc très bien à ce moment-là dans les chambres d'agriculture. Je ne sais pas si ça existe encore, mais à cette époque, on réalisait pour des jeunes conseillers comme moi qui démarraient un bilan de positionnement pour se poser la question de quoi tu vas avoir besoin dans ton métier à venir et d'accompagner la montée en compétences par un programme de formation adapté. Donc j'ai pu suivre des formations sur l'animation de collectifs, l'animation de temps de travail, les règles d'or de la communication, etc. Et ça a été clé pour la suite de mon parcours. Alors le service public, je baignais un petit peu dedans déjà, parce que j'ai grandi sur un lycée agricole. Mon père était technicien puis prof sur ce lycée agricole, ma mère agent d'entretien, donc j'ai peut-être un petit peu de ça. Et puis surtout, j'ai voulu assez vite travailler dans la protection de l'environnement. Et le secteur public me paraissait être le plus adapté en voulant travailler sur un objet d'intérêt collectif, d'intérêt général. Ce serait de faire évoluer nos organisations dans une structure comme la région pour avoir en miroir de chaque grosse direction une petite équipe agile sur le même sujet mais qui serait chargée d'être beaucoup plus au contact de ce qui se passe dans la société, à l'écoute des besoins et qui aurait pour mission de challenger régulièrement nos grosses directions. Je me répète souvent, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, parce que c'est une phrase qui permet de positiver, de se remettre aussi bien en tête qu'on est tout le temps en train d'apprendre. C'est un élément important des démarches qu'on accompagne, l'apprentissage collectif. Le conseil que je leur donnerais, c'est d'observer. Ils vont arriver dans un cadre qui n'est pas forcément facile à appréhender, qui peut paraître un peu rigide, donc de se l'approprier et en même temps de garder en tête une petite part de résistance par rapport à ça pour être parfois créatif, savoir sortir du cadre.